Frères et sœurs et amis, je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus, notre chef à tous. C'est moi, Ramucho Lagren. Je suis enseignant des doctrines bibliques en général, qui ont été en priorité enseignées par Jésus lui-même dans les 4 évangiles et retransmis par la suite par les apôtres à travers tout le Nouveau Testament, comme le précise Jésus dans Matthieu 28, 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous pouvez m'appeler au numéro suivant, 06 17 57 43 30. Je répondrai à toutes vos questions de doctrine biblique que vous vous posez. Votre frère Ramucho Lagren. Le message que vous allez écouter s'intitule « Le combat du chrétien face à l'apostasie qui avait été prévu d'arriver avant le retour de Jésus, de l'enlèvement de l'Église et de la résurrection des morts en Christ ». Je précise que l'apostasie, qui est l'abandon de la foi et de l'amour chrétienne, est la dernière prophétie avant le retour de Jésus et de l'enlèvement de l'Église. Toutes les prophéties annoncées prophétiquement par Jésus dans les 4 évangiles se sont accomplies à la lettre. Et cela sur une période d'environ 2000 ans de l'histoire de l'Église. Nous allons ensemble les découvrir et les commenter dans Matthieu 24, qui contient 61 versets qui sont exclusivement réservés aux événements à venir, au retour de Jésus et de la fin du monde. Soulignons que le terme apostasie a des significations très importantes pour les chrétiens fidèles à Dieu et à sa parole. Tous les chrétiens doivent prendre au sérieux les avertissements de Jésus et des apôtres qui sont salutaires pour l'Église. Ce terme apostasie signifie abandon de la foi et de l'amour chrétien, abandon de la doctrine du Christ et des apôtres. Jésus nous le dit clairement dans Matthieu 24, 12, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Verset 13, mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Parole de Jésus. Nous pouvons associer le mot persévérance au terme combattre. Je vous exhorte, frères et sœurs, à ne pas vous arrêter. Agissez comme les premiers chrétiens l'ont fait, comme Paul qui nous le dit dans 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le juste juge me la donnera, non pas seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Entre parenthèses, le retour visible et glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme je l'ai dit, l'avènement de Jésus, qui est son retour glorieux et visible, va donc s'effectuer sur les nuées du ciel à la vue de tous les hommes. Apocalypse 1, 7 nous précise, « Voici, il vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Un chrétien qui n'aime pas l'avènement de Jésus, c'est-à-dire son retour, n'est plus un chrétien normal. Car un chrétien doit aimer l'avènement de Jésus. 2 Timothée 4, 8 nous le précise. Il doit patienter jusqu'à l'avènement de Jésus selon l'apôtre Jacques 5, 7. Il doit attendre l'avènement de Jésus. Il doit être prêt pour ce grand jour. Luc 17, 31. Luc 21, 34. Il est à souligner que les 4 plus grands miracles de toute l'histoire de l'Église sont devant nous. C'est un grand privilège pour les chrétiens qui sont fidèles à Dieu et qui combattent. Le premier miracle, ce sera l'apparition de Jésus-Christ sur les nuées du ciel, selon 2 Thessaloniciens 1, verset 7. Le deuxième miracle qui aura lieu, ce sera les morts en Christ qui vont ressusciter premièrement, selon 1 Thessaloniciens 4, 16. Les chrétiens vivants, encore en vie sur la terre en ce moment, seront changés en un corps de gloire, comme Jésus et les anges. C'est le 3e miracle. Le 4e miracle, et l'Église au complet sera enlevée sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, 17. Le 5e miracle, dit l'apôtre, et nous serons pour toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 17. Voici ce qui nous attend en tant que chrétiens fidèles à Dieu et à sa parole. Ce grand jour de l'apparition de Jésus sur les nuées du ciel sera pour tous les chrétiens et les authentiques pasteurs le plus grand jour de toute l'histoire de l'Église. C'est la raison pour laquelle nous combattons, afin d'obtenir la couronne de justice qui nous sera accordée dans cette condition, de combattre jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Il est bien évident que pendant cette attente du retour de Jésus, nous allons devoir combattre le bon combat de la foi, comme le dit Paul à Timothée. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Soulignons que seul le combat de la foi nous donnera la victoire, car il n'y a pas de victoire sans le combat. Paul dit « Je travaille en combattant avec sa force ». Comme je l'ai déjà dit, nous sommes en train de vivre la dernière prophétie qui va aboutir au retour de Jésus et de l'enlèvement de l'Église. Combien de temps va durer cette période d'apostasie?
Nous l'ignorons, Dieu seul le sait. C'est à nous chrétiens de rester fidèles à Dieu en combattant avec les armes spirituelles, comme nous le précise Éphésiens 6, dont nous ferons la lecture. Le combat du chrétien face à l'orgueil et à la dictature qui impose ses lois et des règles contradictoires à la parole de Dieu. Le combat du chrétien face aux dérives sectaires et arbitraires, telle l'interdiction de prendre la Sainte Seine avec nos proches de nos familles en tant que chrétiens. Combattre contre ceux qui pratiquent un deuxième baptême d'eau pour des chrétiens déjà baptisés, alors que la Bible dit qu'il y a un seul baptême, Éphésiens 4. Le combat du chrétien face à l'injustice. Le combat du chrétien pour garder l'unité entre chrétiens et aussi pour tous ceux qui ont reçu un des ministères d'Éphésiens 4.11, comme par exemple être pasteur, prophète, évangéliste, docteur ou enseignant, pour qu'ils puissent rester unis par le lien de la paix. Que des pasteurs se croient plus importants que d'autres pasteurs, cela est une preuve d'un état charnel dans l'Église, selon 1 Corinthiens 3.1. Le verset 4 nous le prouve clairement. Quand l'un dit « Moi je suis de Paul », un autre « Moi d'Apollos ». Qu'est-ce que donc Apollos, nous dit Paul? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon ce que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. De sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Beaucoup de pasteurs et de chrétiens l'ont oublié, cette parole. Il est très important de dire ici qu'au niveau des ministères, Jésus n'a jamais institué une hiérarchie. Jésus n'a jamais établi un premier qui serait le chef des autres pasteurs ou des chrétiens. Un seul chef a été établi par Dieu, c'est le Christ lui-même, selon Éphésiens 1, 21 à 23. Toutes ces choses négatives sont contraires à la bienséance et à l'union des chrétiens, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, verset 2. Frères et sœurs, le message que vous êtes en train d'écouter est un message d'encouragement qui vous appelle à marcher par la foi, et cela malgré les vents contraires qui pourraient vous freiner dans votre course chrétienne. Je sais que beaucoup de chrétiens ont perdu des proches à cause du Covid-19 et cela vous a beaucoup affecté, beaucoup touché. Mais sachez une chose, que nous sommes avec vous et nous combattons par la foi afin que Dieu vous préserve et vous garde. Je vous exhorte donc à persévérer dans votre combat, à attendre jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Rappelons-nous les paroles de Jésus, mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Les promesses du Christ sont toujours d'actualité. Voici, je suis avec vous, disait Jésus, jusqu'à la fin du monde, qui sera le dernier jour de l'histoire du monde et de l'Église. Les morts en Christ vont ressusciter à ce dernier jour et les chrétiens vivants partiront à la rencontre du Seigneur dans les airs quand le Christ va descendre du ciel. Soulignant que Jésus se répète 4 fois sur la résurrection des morts en Christ au dernier jour. Celui qui mange ma chair, dit Jésus, et qui boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et il faut aussi souligner que le dernier jour, c'est aussi l'avènement du Seigneur Jésus, c'est-à-dire son retour glorieux et visible. Et c'est aussi à l'avènement que les morts en Christ vont ressusciter. L'apôtre Paul déclare, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ à son avènement, 1 Corinthiens 15, 22. Autrement dit, le dernier jour, l'avènement du Seigneur, la fin du monde ou la moisson signifie la même chose. Dans l'explication donnée par Jésus dans Matthieu 13 concernant la moisson est sans équivoque et incontournable. Les disciples demandent à Jésus l'explication de la parabole de l'ivraie et du champ. Et Jésus leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales, et ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, dit Jésus. Retenons bien que ces 2 jugements auront lieu au dernier jour, à l'avènement de Jésus, à la fin du monde, au moment de la moisson. Matthieu 3,12, Jésus a dit qu'il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans son grenier, mais il brûlera la paille d'un feu qui ne s'éteint pas. Notons que selon ces grandes vérités bibliques, il ne peut y avoir aucun événement spécial qui devrait se produire pour ressusciter les morts en Christ et enlever l'Église. La théorie des prétribulationnistes dispensationalistes
à anticiper l'enlèvement de l'Église avant le dernier jour, avant l'avènement du Seigneur, avant la fin du monde, avant la moisson, qui sera, comme nous l'avons dit, la dernière période de l'Église. On a intitulé ce message « Le combat du chrétien ». Je tiens à dire que les chrétiens et les serviteurs de Dieu ne combattent pas avec des armes charnelles, mais spirituelles. Romains 13 nous le prouve clairement. Paul nous exhorte à nous revêtir des armes de la lumière. Dans 2 Corinthiens 6-7, Paul nous dit encore, nous nous rendons recommandables par les armes de la justice. Dans 2 Corinthiens 6-10, Paul nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont esprit et vie pour renverser les forteresses et même le diable. En tant qu'enseignants des doctrines bibliques du Nouveau Testament, nous n'avons pas à combattre contre les pasteurs de la mission. Un pasteur n'a pas le droit de combattre contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les autres qui nous entourent, contre notre prochain. Mais il est de mon devoir de combattre contre les fausses doctrines qui détournent les chrétiens loin de la vérité et de l'amour chrétien fraternel. Beaucoup de chrétiens sont en train de souffrir à cause des interdits qui ont été mis, et nous combattons contre ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Des frères et sœurs dans la chair n'ont pas le droit de participer au repas du Seigneur. Or, le repas du Seigneur est personnel et individuel, que chacun s'éprouve soi-même, dit Paul, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Je fais une lecture pour vous où il est question des armes spirituelles avec lesquelles nous devons combattre, comme nous l'avons déjà souligné. Éphésiens 6:10 nous exhorte en nous disant « Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Verset 12. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par de tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin, que Dieu soit béni. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, veillez à cela avec une entière persévérance. Je tiens à préciser que moi, Ramucho Lagrené, ne combat pas contre la mission Vie Lumière, ni contre les pasteurs qui ont appris la théorie des pré-tribulationnistes, qui n'est pas la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus, mais la fausse doctrine de Darby et de Scofield, répertoriée dans les commentaires de la Bible Louis II, revisée en 1909 par Scofield lui-même. Je souligne que dans les commentaires de la Bible Scofield, nous y trouvons plus de 40 fausses doctrines. Je tiens à dire aussi que j'ai demandé, et cela à plusieurs reprises, une rencontre avec les dirigeants de la mission Vie Lumière, un entretien avec le conseil et les enseignants de l'école biblique, mais je n'ai jamais obtenu une réponse favorable. Récemment, des prédicateurs et des étudiants ont demandé au conseil de direction de me laisser parler à une réunion qui a eu lieu à Bretigny-sur-Orge, une réunion qui a regroupé environ 1000 pasteurs. Le conseil n'a pas été d'accord. Depuis l'année 2000, je n'ai pas cessé d'adresser des lettres à la direction dans le but d'avoir une discussion biblique et spirituelle qui serait faite dans l'amour et la vérité. Mais jamais cette demande n'a été acceptée. On dit que la dernière prophétie qui aboutira à l'enlèvement de l'Église est l'apostasie, qui est le grand rejet de Dieu de sa parole, le grand rejet de la sainte doctrine de Jésus. Dans 2 Timothée 4, verset 1, Paul conjure son compagnon de service en lui disant « Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorablement, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine de Jésus, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité. Nous pouvons constater que cette exhortation faite à Timothée est aussi un avertissement pour ces temps de la fin que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, frères et sœurs. Sont évidentes aujourd'hui. La majorité des prédicateurs de la mission préfèrent garder les enseignements faussés de John Nelson Darby et de Cyrus Scofield, qui n'ont aucun texte biblique ni de contexte biblique pour prouver leur enseignement. J'invite donc tous les pasteurs et les chrétiens à rester fidèles à l'enseignement de Jésus et des apôtres. Les doctrines de Jésus et des apôtres sont pour l'Église la garantie d'être gardée et protégée des fausses doctrines. Je souligne que lorsqu'un chrétien ou un pasteur
qui se dit être pasteur, mais qui rejette la doctrine biblique du retour de Jésus et des apôtres, rejette du même coup le Christ lui-même, car c'est lui qui a institué toutes les doctrines relatives à la bonne marche de l'Église et à sa sauvegarde. Je souligne que le mot doctrine signifie commandement, règle, instruction de la part du Christ, bien entendu. En tant qu'enseignant des doctrines bibliques de Jésus et des apôtres, je me pose la question suivante. Avec un souci constant, les dirigeants de la mission ainsi que ceux qui enseignent à l'école biblique vont-ils continuer à enseigner un retour secret de Jésus pour venir chercher l'Église, alors que cette interprétation tire sa source d'un songe d'une jeune fille catholique, Margaret Campbell MacDonald, âgée de 15 ans, qui avait reçu un change lui disant que le retour de Jésus serait secret? Vont-ils aussi continuer à enseigner que des milliers de gens ainsi que des milliers de juifs seront tout de même sauvés après l'enlèvement de l'Église, alors que cette interprétation est également fausse? Elle ne trouve pas sa place dans les Écritures. Cela est très grave devant Dieu, et une gravité aussi pour les chrétiens de la mission. Vont-ils continuer à annoncer un soi-disant millénium qu'on appelle l'âge d'or, comme l'ont appelé les dispensationalistes comme John Nelson Darby et Cyrus Scofield? D'une part, ce soi-disant millénium devait inaugurer janvier l'an 2000, que l'on peut appeler le grand 200. L'Apocalypse ne parle pas d'un millénium sur la terre, mais elle parle d'une période de 1000 ans vécue pour les âmes des chrétiens désincarnés, qui se trouvent devant le trône de Dieu. Ces âmes des chrétiens ont été mises à mort, attendent la résurrection de leur corps au dernier jour à l'avènement de Jésus, comme le dit 1 Corinthiens 15, 22. Le conseil de direction va-t-il continuer d'interdire la Sainte Seine à des chrétiens qui vivent une vie de sanctification? Vont-ils continuer à pratiquer un deuxième baptême d'eau pour des chrétiens déjà baptisés? Point d'interrogation. Vont-ils continuer à interdire les chapitres et les versets où Jésus et les apôtres enseignent que la résurrection des morts en Christ et de l'enlèvement de l'Église doit impérativement avoir lieu à l'avènement de Jésus au dernier jour? La mission va-t-elle continuer à travailler avec le président de la Fédération protestante de France, Clarévoli? Va-t-elle garder comme président du protestantisme Mario Olderbaum et Nanou Vermèche, qui ont signé la charte de l'alliance avec les protestants et chrétiens? Je vous laisse ce message dans votre conscience. Votre frère Ramoucho Lagrené qui prie pour vous.